Bonjour. Eh bien, on va continuer nos petites vidéos tirées de mon ouvrage La sagesse politique de Frédéric Chaloix aux éditions Librinova. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va parler de cette fameuse affaire, finalement. Donc, c'était sur le Pont-Neuf. Donc, il y avait 3 policiers, une voiture suspecte. La voiture suspecte a foncé sur les policiers. Il y en a un qui a tiré. Donc, 2 conducteurs sont morts. Un 3e est blessé. Et donc, le policier a sauvé son camarade. Il y a un jugement. Et que dit la justice? La justice dit, voilà, le policier qui a tiré est accusé d'homicide volontaire. Donc c'est très très grave. Donc bien sûr qu'il risque la prison, etc. Alors, que disent nos sages? Nos sages, ils disent, si quelqu'un vient pour te tuer, lève-toi plutôt que lui pour le tuer. Prahod 58a. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le policier, il a fait son devoir. Tout simplement, il a fait son devoir. J'irai même plus loin. Il a fait doublement son devoir. Parce que finalement, une voiture suspecte, ils auraient pu dire, allez, il est tard, on est fatigué, laisse tomber. Là, ils sont intervenus. Donc, ils font leur devoir. On leur reproche de faire déjà leur devoir. Ils sont intervenus. Parce qu'ils auraient pu dire, laisse tomber. En plus, ils sauvent son camarade. Ils sauvent son camarade. C'est quoi la réponse de la justice? On l'accuse d'homicide volontaire. C'est très grave. C'est très grave. Vous savez, le Refetz Chaim, c'est un grand sage, il dit quand le maître frappe le chien avec un bâton, le chien mord le bâton. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait le chien il est bête. Le chien il est bête parce que il pense que c'est le bâton qui le frappe. C'est pas le bâton qui le frappe, c'est le bonhomme. Mais le chien il est bête. Pourquoi je dis ça? Je dis qu'en fait, celui qui est vraiment coupable dans cette affaire, c'est pas compliqué. Ce sont les politiques et les juges. Bien sûr. Les politiques et les juges qui disent les sages. Celui qui est charitable avec les gens cruels finira par être cruel avec les gens charitables. On a les juges les plus cruels au monde. Des juges qui sont trop dans la clémence. Et des hommes politiques qui sont d'une nullité. Mais d'une nullité, d'une incompétence. Et qui sont complètement déconnectés de la réalité. Vous savez, par exemple, moi j'étais en Amérique, là c'est des faits parlés, parce que j'étais en Amérique, ça m'est vraiment vécu à moi. Donc j'étais là, c'était il y a 20 ans, il y a 20 ans. Et je fais du stop, tranquillement, au bord de la route. Une policière, elle vient, voiture de police, elle me pointe comme ça. Je dis, head up! Qu'est-ce qui se passe? Heureusement que je parlais l'anglais, enfin je suis prof d'anglais, vous me direz. Mais heureusement, et là, elle me pointe le flingue, alors que je faisais rien de mal, je faisais du stop. J'étais suspect à faire du stop. Bon. Et alors après, elle parle, le truc, j'ai mis les cartes, elle a regardé, posé des questions, tout ça. Mais naturellement. Elle a fait ça naturellement. Ça veut dire qu'en Amérique, contrairement à la France, la justice, elle est toujours derrière les policiers. Toujours. Mais c'est normal. C'est normal. Ils ont compris surtout que la police, la justice, le papa, la maman, le gardien de prison, tout ça, ils incarnent une autorité normative. Donc c'est une seule et même personne. C'est-à-dire que le juge, en protégeant le policier, il se protège lui-même. Parce que c'est une seule et même personne. Ça, ils ont compris ce que la France, ni les politiques, ni les juges français n'ont pas compris. Et ça, c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Vous savez, les sages, ils ont une très belle phrase. Ils posent la question, qui est libre? Ils répondent, celui qui est libre, c'est celui qui choisit son conditionnement. C'est-à-dire qu'en fait, on est conditionné, on est formaté à notre insu, on ne se rend pas compte. Alors, je ne veux pas rentrer dans les grands détails, tout ça. Et finalement, ma génération, je dirais, quelque part, elle a été quelque part formatée dans la crainte et dans le respect de la police. Mais les jeunes aujourd'hui, comme on a eu une incompétence extrême, une nullité à la poix et puis une cruauté
je veux dire, dans le sens, bien sûr, dans le sens trop charitable, bien sûr, pas cruauté dans le sens tortionnaire. Comme on a eu des gens complètement incompétents, autant au niveau politique que les juges, eh ben les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus aucun respect ni aucune crainte pour la police. Donc ils se disent, mais si on fonce dessus, qu'est-ce qu'on risque? On risque quoi? 3, 4, 5, s'ils nous attrapent, parce qu'il faut qu'ils les attrapent. Et en plus, une fois qu'ils nous auront attrapés, bon, 4, 5 ans, et après on sera libre, et la prison en même temps. Maintenant, ils ont leur portable, ils ont ceci, donc ils n'ont pas grand-chose. Ils n'ont pas grand-chose. Même des jeux vidéo, aujourd'hui, il y a des jeux vidéo, plus vous tuez de policiers, et plus vous avez des points. Non mais c'est terrible. Vous avez des jeux vidéo où vous êtes grand mafiosi, vous avez plein de prostituées, et plus, enfin des trucs horribles, horribles. Des jeux vidéo qui s'arrachent, dont les gens s'arrachent. Plus vous tuez de policiers, plus vous êtes un héros. C'est terrible. On est complètement... C'est des non-sens complètement inversés. Les valeurs sont complètement inversées. Donc le type, il a baigné dans cette ambiance, il a été formaté dans cette ambiance à massacrer du flic, tout simplement. Donc le type, il se dit, mais de toute façon, on tire dessus, on risque rien, ils n'ont pas le droit de répondre. Vous savez, alors si maintenant ils avaient tué le policier, bah, qu'est-ce qui serait passé? Alors là, on aurait parlé, un homme extraordinaire, un policier extraordinaire qui a fait son devoir, et là, toute la gloire et tout. Mais attendez, vous savez, les sages, ils disent, déjà il y a assez de suicides chez les policiers, et puis surtout les sages, ils disent, j'ai été oublié comme un mort. Donc ça veut dire quoi, j'ai été oublié comme un mort? Ça veut dire que quand on est mort, ben, on est vite oublié, on aurait bien parlé, et puis après, ben, c'est tout, on aurait complètement oublié. Il a bien fait. Il a bien fait. Alors maintenant, la solution, c'est quoi? Eh bien, la solution, c'est d'être unis. Parce que quand vous êtes unis, alors là, vous êtes invincible. Vous êtes invincible. Ça, c'est important. Justement, on explique que les armées... donc, c'était Shaoul, je crois, quoi. Il gagnait beaucoup les guerres. Il n'était pas très gentil, il a fait des bêtises, Shaoul, bref. Mais, eh bien, lui, ses troupes gagnaient tout le temps, parce qu'ils étaient unis. David, c'était un bon roi, mais ses troupes n'étaient pas unies, ben, il y avait des morts. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut être unis. Moi, ça m'avait toujours marqué, parce que j'étais aussi, à un moment, directeur aussi, en Nouvelle-Calédonie, d'un établissement, tout ça. Et je vais dans un magasin, et là, je vois quoi? Deux gendarmes qui étaient là, et il y en a un, il avait acheté un gros, il avait un caddie, mais rempli. Et l'autre, il avait juste un petit chocolat, un tout petit chocolat, même pas 1 euro. Et donc, le gars, il passe avec son gros caddie, il paye, et termine. Et là, elle prend la caissière. En plus, c'est la Nouvelle-Calédonie, avec c'est les Kanaks. Les Kanaks, c'est toujours le collectif prime sur tout. C'est très long à expliquer aussi, ça n'a rien à voir avec la France, tout est collectif, tout est bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et là, elle prend le petit chocolat. Et que dit l'autre? Le policier dit non, c'est séparé. Et là, elle ne comprend pas. Elle dit, c'est pas possible. L'autre, il a un caddie 90, 95 euros. L'autre, il a un truc, même pas un petit chocolat, mais qu'on le met ensemble. Puis pour elle aussi, c'est plus facile. Non, ils sont très séparés. C'est terrible. Je dis, mais c'est pas possible. Ils risquent leur vie ensemble et l'autre, il peut même pas payer à son copain un petit euro de chocolat. C'est pas normal. Il faut être unis. Vous savez, ce que je disais aussi quand il y a eu le Covid, ça a été une catastrophe. Une véritable catastrophe, je dirais, dans l'estime de la police. Parce que les policiers, ils n'ont pas compris qu'ils ont été instrumentalisés à leur insu. Et l'État, lui, pour l'État, quelque part, il a été doublement gagnant. Alors, premièrement, dans le sens que, finalement, vous avez des petites mamies qui passaient, tac, vous n'avez pas mal mis votre masque, vous n'avez pas mis la signature, vous n'avez pas mis... Donc, on appelle ça, l'État était très content parce que, premièrement, il a gagné beaucoup de sous, mais surtout, vous savez, c'est ce que M. Macron a fait, ce qu'il sait le mieux faire au monde, diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux, ça, il est extraordinaire pour ça. Diviser. Et la population française a eu un immense ressentiment contre la population. La population française a eu un immense ressentiment contre la police. Ce qui est logique. Puis surtout, les Français ne comprenaient pas. Ils disent, nous,
Pour un oui, pour un non, non, on nous met des amendes, le masque est mis de travers, une petite signature, un truc comme ça. Et dans les quartiers sensibles, les mecs, ils font la fête, ils rigolent, ils sortent, on leur dit rien. Mais les policiers ont perdu toute crédibilité. Et les gens, ils en veulent surtout à leurs policiers. Ils n'ont pas compris que ça vient d'en haut. Mais c'est ça. Et là, ils n'ont pas compris. Vous savez, à un moment, il y avait un reportage sur la nature, il disait que la vie, c'est le lien. Alors, je ne vais pas montrer la vie, c'est le lien entre le numéral, le végétal, tout ça. Tout. Et nous, on dit la même chose. Qu'en fait, quand le policier, la policière, ils vont savoir que, par exemple, le cas d'une femme, elle a tout fait. Hein. Elle a fait ses papiers, elle a bien signé, elle avait tout son masque, elle a été à la boulangerie. La policière lui a mis une amende, lui a dit « Oui, mais c'est pas essentiel. C'est pas essentiel. Vous auriez dû aller dans un supermarché, un grand supermarché, à boulangerie. » Elle dit « Mais attendez, le pain... si, non, le pain, c'est pas essentiel, mais elle est ouverte, la boulangerie. Non, vous auriez dû sortir pour... » Et elle a une... Non, mais dire, ça fait... C'est un écho médiatique. Et puis après, les gens, ils sont écœurés. Et ils en veulent aux policiers. Cette femme-là, cette policière qui a sanctionné, n'a pas compris qu'en sanctionnant cette pauvre femme-là, qui est à la boulangerie, ça a eu des répercussions sur les collègues à 500 km, parce que tout est lié. Chaque fois qu'un policier comme ça faisait du n'importe quoi pour des bêtises, des toutes petites bêtises, et le sanctionner, puis c'était 135 € à payer, c'était surtout, avant tout, c'était le copain, la copine qui a 300-400 km qui trinque, qui policier, le collègue, je veux dire, bien sûr. Tout est lié. Donc, c'est ça qu'il faut dire. Ce qu'il faut dire, c'est que, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, moi, par exemple, je prends souvent le train, j'habite dans l'Or-Pas-de-Calais, je prends le train, et là, il y a beaucoup de migrants. Et moi, je parle avec les contrôleurs. Ils me disent quoi? Ils me disent, moi, c'est pas compliqué, ils me disent, les contrôleurs. Si dans le train, il y a plein de migrants, et je les sanctionne pas, je peux pas les sanctionner, et qu'il y a un type, un malheureux qui n'a pas payé, moi, je le sanctionne pas. Je dis, c'est normal, je peux pas. Maintenant, si effectivement, il n'y a pas de migrants, et que une personne n'a pas son billet, là, bien sûr, je suis obligé de sanctionner. Mais je dis, mais je peux pas. C'est un peu ça que j'ai envie de dire. Je pense que la police doit renouer. Elle doit renouer avec l'opinion publique, se réapproprier l'opinion publique. Ça, c'est extrêmement important. Comment? En relâchant la pression. En relâchant la pression sur les automobilistes, relâcher la pression, être plus clément sur les infractions mineures, bien sûr. Vous savez, les sages, ils disent « mida keneged mida ». Tout est mesure pour mesure. Ça veut dire il faut que la police dit « mais nous, on en a assez ». On a assez de se faire taper, ça fait dessus en haut, par les juges, les politiques, et puis en bas aussi par la population. Donc, je veux dire, on ne peut pas non plus nous demander, voilà, vous devez arrêter les voitures suspectes, et si le moindre incident, ça y est, c'est la prison, c'est la sanction. Non, il faut aussi nous donner un peu plus de main libre. Je veux dire, on ne peut pas toujours demander et rien réclamer. C'est pour ça, moi, je dis qu'il faut justement faire, peut-être une solution, ce serait ce qu'on appelle une manifestation passive. Manifestation passive, relâcher la pression, ça va toucher au portefeuille de l'État. Quand l'État va voir qu'il y a moins de contraventions, moins de ceci, moins de cela, il va réagir. Il va dire, qu'est-ce qui se passe? Il va dire, oui, mais on ne peut pas, vous aussi. Vous savez, les sages, ils le disent. Celui qui ne sait que prendre et ne rien donner ressemble à un arbre stérile. Vous ne savez que prendre et rien donner. Vous avez une politique complètement stérile envers nous, les juges, et vous aussi, l'État. Donc, il faut, nous aussi, on a besoin on réagit, et puis ça vous fait réagir. C'est ça qu'il faut le dire. Regardez le cas de cette femme en orange. Le 1er mai, manifestation. Elle a frappé 2 pompiers, elle est libre. Elle est libre. C'est pas possible. Il n'y a pas de comparution immédiate. Tout que la prison, c'est la première chose à faire. Sur les 50 personnes qui ont été interpellées, qui ont fait des choses très graves, jeter des parpaings sur le police, ils sont tous sortis. Il n'y en a que 7 qui sont restés en garde à vue. On ne sait même pas ce qu'on va. C'est pas normal. C'est pas normal. Là, il y a un problème. Il faut que les policiers réagissent. Il faut dire, non, mais c'est pas normal. Nous, on prend des bleus, on prend des parpaings. Et il faut que
C'est pas normal. Il faut que tant les politiques qui tapent du poing et qui disent non, on doit condamner ces gens-là. On doit condamner ces gens-là, évidemment. Aujourd'hui, c'est malheureux à dire. Aujourd'hui, vous prenez une pierre, un parpaing, vous jetez sur un chien, mais vous passez en comparution immédiate, vous allez en prison. Il y a ce qui s'est passé à l'île Sud. L'île Sud, c'est passé une famille, voilà, le type était très en colère, il avait bu, il a pris le lapin de la famille, il l'a jeté du 3e étage, le lapin est mort. Le type est passé en comparution immédiate, il est mort. Par contre, vous prenez un parpaing, vous jetez des parpaings, vous jetez sur un policier, rien, aucune réaction. C'est quand même bizarre, non? C'est quand même bizarre, on s'interroge. C'est quand même bizarre. Donc, regardez le débat politique Macron-Le Pen, qui a duré 2h30, je l'ai regardé. Sur le régalien, 5 minutes. Ça, ils avaient 2h30. Hein. Au lieu de parler, je sais pas, le régalien, c'est quand même important. Le régalien, tout ce qui est la justice, 5 minutes. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Donc, en plus, ça aussi, ce qui est grave, c'est que, qui sont nos juges? Qui sont nos juges? Il faut savoir aussi que nos juges, eh bien, il y a eu des cas de pédophilie. Des juges qui ont été jugés pour pédophilie, des trucs horribles, d'autres qui vendaient sa fille sur Internet, d'autres... Enfin, c'est horrible. Il faut savoir qu'on parle beaucoup de Patrick Poivre-d'Arvor en ce moment, bon, sur perversion sexuelle, harcèlement sexuel, mais il y a énormément de juges qui ont été condamnés pour harcèlement sexuel sur leurs greffières. Les greffières sont toutes en train de disparaître, on dirait. C'est terrible, sont remplacés par des greffiers. Donc je veux dire, mais par qui on est jugé aussi on ne peut pas reprocher celui qui vous juge, il faut qu'il soit parfait, qu'il soit... c'est pas normal, ça aussi. Vous savez, les sages, une très belle phrase, ils disent « Malheur à la génération qui doit juger ses juges ». Ils nous ont mis dedans. On est dans une génération de malheur, bah oui. Avec tous les cas de pédophilie, de harcèlement sexuel, etc., de vol aussi. Voilà. Ils nous ont mis de génération de malheur. C'est quand même grave ce qui se passe. Hein. Moi, je pense qu'il faut justement la solution, que les policiers fassent un recours à la Cour européenne. Ils aillent directement à la Cour européenne, ils disent voilà, on accuse l'État français et la justice française de non-assistance à personne en danger. Voilà, on n'est pas suivi. Voilà. Alors c'est sûr qu'il n'y aura qu'un effet, mais au niveau médiatique, la police française qui va faire un recours à la Cour européenne pour non-assistance en danger parce qu'elle se sent menacée, qu'elle n'est pas protégée ni par les juges, ni par les politiques, par le macronisme, dis donc, là, l'effet médiatique va être terrible, bien sûr. Il faut qu'il y ait un réveil. Et ça va surtout les réveiller, voilà. Ça va réveiller la justice, et puis ça va réveiller les politiques. Et ils vont peut-être prendre enfin conscience de leur unité. Regardez récemment, rien que l'actualité, il y a 2 jours. C'est les gens du voyage, donc c'est un type qui fait partie des gens du voyage, a tué un cuisinier, il était complètement saoul, il a volé la voiture. En plus, il était multirécidiviste, il avait un dossier énorme, il était en liberté. Pourtant, il avait été jugé quand même à 3 ans de prison ferme, mais le juge a refusé de signer le mandat dépôt, parce qu'il a dit non, je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais, je veux dire, comment après faire confiance à la justice, faire confiance à nos politiques. Mais surtout, je dis, il faut se défendre. Il faut que la police se défende, bien sûr. Il ne faut pas rester les bras croisés. Comme dit l'adage populaire, et de toi, c'est le tétra. Moi, je dis, si la police, elle intériorise son mal-être, ça conduit au suicide. Maintenant, il faut qu'elle extériorise son mal-être par des actions constructives. Exactement. Vous savez, les sages, une très belle phrase, ils disent, une personne, c'est comme une toupie. Tant qu'elle est en mouvement, elle reste en équilibre. C'est pour ça qu'il faut agir. Mais oui, il faut agir. Il faut agir. Et que, t'expliquer, comme je l'ai dit auparavant, aux juges et aux hommes politiques, aux édiles politiques, que la police, les édiles politiques, les gardiens de prison, le papa, la maman,
sont une seule et même personne parce qu'elles incarnent une autorité normative. Le juge doit être au secours toujours du policier, tout le temps. Parce qu'en mettant le policier en prison, il se met lui-même en prison. Alors, maintenant, évidemment, il ne faut pas non plus dire, voilà, tout accepter. Si après un policier fait des grosses bêtises, bien sûr qu'il faut le condamner. Mais là, attendez, il n'y a eu qu'une enquête interne. Aucune enquête, il n'y a rien. Et le juge, sans rien, qualifie ce drame, je dirais, d'homicide volontaire, le policier, qui a sauvé son camarade et qui a fait son devoir. Là, on est dans un non-sens juridique. Avant d'accuser une personne d'homicide volontaire, il faut quand même un contenu, un dossier, quelque chose. On ne peut pas condamner. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc là, bien sûr qu'il faut réagir. Il faut réagir, et surtout que c'est ça que je veux dire, le mal-être de la police est très très intense. Donc ça, c'est encore un coup de massue, boum, qui vous tombe dessus, c'est pas normal. Voilà. Sinon, bonne continuation. Moi, personnellement, je me présente aux législatives, donc peut-être vous entendrez parler de moi, Frédéric Chaoua. Voilà, et puis bonne continuation, et puis espérons des bonnes nouvelles. Merci, au revoir.